Le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, avait une vision. Bâtir un sanctuaire animalier regorgeant de toutes sortes d'espèces locales et exotiques. Un joyau écotouristique en plein cœur de la Côte d'Ivoire, le parc d'Aboukwamekro. C'est donc à bras ouverts que fut accueilli un couple de rhinocéros blancs offert par le président sud-africain de l'époque, Frédéric de Clercq. De ce couple naquit un jeune rhinocéros mâle dont on perdit la trace pendant de longues années après le décès de ses géniteurs et la destruction du parc d'Aboukwamekro durant la crise. Mais le rêve de Félix Houphouët-Boigny ne s'est pas éteint pour autant. Et comme pour symboliser le renouveau actuel de la Côte d'Ivoire, alors que personne ne s'attendait à lui, voici qu'est réapparu le fameux rhinocéros. Il vit désormais à proximité des populations de la région de Dimbokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Mais sa présence donne inexorablement naissance à des situations de conflits homme-faune répétés, car ne l'oublions pas, il s'agit d'un animal sauvage parmi les plus puissants des mammifères. Son espèce étant en voie d'extinction et susceptible d'attirer de dangereux braconniers, il convient sans plus tarder d'agir pour sauver le dernier rhinocéros blanc d'Afrique de l'Ouest. À cet effet, le ministère des Eaux et Forêts a sélectionné la réserve volontaire de faune du Nzi River Lodge pour le recevoir et le protéger. Cette réserve, située à 45 km au nord-est de Bouaké, est constituée de 41 000 hectares, dont 33 000 hectares de forêt classée sous contrat avec la SODEFOR. Composée de paysages vallonnés bordés par le fleuve Nzi et la Mafa, ainsi que de la dominante chêne baoulé qui en assure la ceinture naturelle, elle offre une végétation de type savane arborée avec des îlots de forêt dense. Le cadre idéal pour poursuivre le rêve du père fondateur. La délicate opération de translocation du rhinocéros aura donc lieu en mai prochain avec une équipe composée d'experts animaliers, des agents des eaux et forêts et de l'équipe du Nzi River Lodge. Elle aura pour but de transporter l'animal dans un enclos sécurisé le temps de son acclimatation avant de le libérer définitivement dans son nouvel habitat protégé. Plus qu'un enjeu national, il s'agit de la transmission d'un héritage pour les générations futures. Ensemble, sauvons le dernier rhinocéros d'Afrique de l'Ouest.